Bien, alors donc juste pour quelques petits détails. Donc la dernière fois nous avons presque fait l'essentiel. Donc nous avons vu comment utiliser le serveur Keycloak, donc comment l'administrer, comment créer en quelque sorte un RIA, comment créer les applications à sécuriser, comment créer les clients, c'est-à-dire les applications, les utilisateurs, les rôles, donc comment paramétrer Keycloak. Donc ça c'est une partie qui est relativement très simple, mais ça demande en quelque sorte de comprendre les concepts de base. Nous avons vu comment développer une application web MVC côté serveur basée sur TeamLeaf, donc principalement qui communique avec un microservice qui est lui-même qui est sécurisé. Ça c'est ce que nous avons fait. Et après on s'est arrêté sur l'application Angular. Donc nous avons montré comment également sécuriser une application front Angular basée sur Keycloak. Donc ce qui fait que nous avons pratiquement le service supplier service qui se trouve dans le port 8083 qui est sécurisé en mode, on ne peut pas y accéder parce qu'en fait il est sécurisé en mode bearer only. Donc c'est-à-dire le seul moyen pour accéder à ce service c'est d'envoyer un token, c'est-à-dire qui représente l'identité de l'utilisateur. Donc il faudrait s'authentifier, il faut avoir un token, un JWT pour pouvoir accéder à ce service. Donc vous voyez, donc il est sécurisé, on ne peut pas y accéder. Nous avons par contre la partie front-end, c'est-à-dire avec TeamLeaf qui est démarré sur le port 8083. Donc ça c'est une application web 8082 83 slash alors 8082, oui. Donc sur 8082, nous avons en fait une application MVC côté serveur qui permet de consulter des produits. Mais pour consulter les produits, il faut s'authentifier. Donc on est redirigé vers Keycloak. Une fois qu'on est authentifié via Keycloak, donc on peut accéder à l'application et également on peut accéder suppliers. Donc ici, donc on est bien comme ça dans ces scénarios. Donc quand je demande suppliers, alors en fait c'est Keycloak adapter qui va se charger une fois authentifié. Donc il envoie le JWT, le token vers le microservice. Et après, il va récupérer donc les résultats qui vont être affichés au navigateur. Donc ça c'est la partie Spring MVC côté serveur. Alors maintenant la partie donc Angular, c'est localhost 4200. Donc pour la partie front avec Angular, donc vous allez déjà remarquer qu'au démarrage, donc on peut inspecter un peu ce qui se passe au démarrage. C'est toujours intéressant de le voir avec Angular. C'est que nous avons fait une configuration de façon à ce que dès qu'on se connecte, donc nous avons utilisé vous voyez donc ici d'ailleurs vous allez le voir dans l'URL. À un moment donné il y a une URL qui est redirigée vers une autre URL, hop, et après ça revient, n'est-ce pas? Alors en fait qu'est-ce qui s'est passé? Donc si on va regarder au niveau de là, c'est-à-dire que quand vous appelez votre application, automatiquement il y a le Keycloak adapter qui envoie une requête voilà, ici, vers Keycloak serveur. Donc on voit bien l'URL, c'est 8080 hot, real, protocol, etc. Products app, etc. Vous avez il lui envoie toutes les informations concernant l'application. Pourquoi? Parce que toutes ces informations-là, il les a dans les cookies. Alors d'ailleurs, il envoie un cookie ici, vers Keycloak, comme vous le voyez ici. Il y a un cookie qui s'appelle Authentication ID, dans lequel pratiquement il y a en fait le numéro
bon, en tout cas, il y a la session ici. Donc, ce qui fait que une fois que vous démarrez l'application, il envoie le cookie vers Keycloak et lui dit voilà, et après lui fournit donc le token, d'ailleurs que nous avons affiché à un moment donné, le JWT, donc qui contient l'identité de l'utilisateur. Alors pour faire ça, nous avons utilisé ici une méthode init, dans la méthode init qui est exécutée. Donc en principe, on lui spécifie les paramètres. Et si vous vous rappelez bien, donc quand on appelait keycloak.init, nous avons utilisé ici wait. Wait, pourquoi? Parce que la méthode init, normalement, c'est une méthode asynchrone qui retourne une promesse. Donc en principe, normalement, si vous appelez la méthode init, il faudrait faire plutôt .init.then. Et après, vous mettez donc les deux callbacks, c'est-à-dire success and reject. Alors, ce qui n'est pas une bonne pratique. Alors, en fait, ici, quand est-ce que la méthode init est appelée? Ben, il est appelé, donc nous avons utilisé dans le module donc les multi-providers, app initializer, en principe qui permet d'utiliser une factory, et cette factory là il appelle la méthode init. Alors il se trouve que avec cette technique là, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est-à-dire la méthode init s'exécute, mais en même temps il passe, c'est-à-dire que le Angular il va bootstrapper sur le app component. Donc c'est-à-dire il va pas attendre en principe, il va pas attendre jusqu'à que l'initialisation se termine pour que l'affichage commence. Donc c'est-à-dire que dans ce scénario-là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a d'ailleurs vous pouvez le voir ici. Vous allez voir qu'il y a l'interface qui est affichée avant même que le processus. Alors, il y a l'interface qui va être affichée, qui va commencer à s'afficher avant même que le processus d'authentification soit fait. Alors, donc déjà ici, donc c'est-à-dire si le je ne sais pas si on peut voir ça. Donc si vous faites un timer, vous pouvez voir un peu ce qui se passe. Voilà, c'est ça le problème. Alors, donc, ici, s'il y a par exemple, plutôt, donc je rectifie, donc ici, vous êtes en train d'utiliser await, donc vous êtes en train d'utiliser await, donc ça veut dire que c'est un appel bloquant, n'est-ce pas? Alors ici, donc je reviens au service, player service. Non, sécurité. Voilà. Donc ici, quand vous utilisez wait, c'est un intercepteur ici. Alors quand vous utilisez wait, c'est une instruction bloquante. Alors ici, donc, vous bloquez au niveau de l'initialisation jusqu'à ce que l'opération de l'initialisation se fait. Donc, c'est-à-dire s'il y a un problème ici, s'il y a une exception, donc en principe ça va bloquer en quelque sorte l'application. D'ailleurs la preuve ici il y a un petit problème qui apparaît de temps en temps parce que ici donc j'ai un antivirus Kaspersky. Vous savez que l'antivirus lui-même parfois donc il intercepte, c'est-à-dire toute application web il s'insère dans l'application web et lui-même il tente d'envoyer des requêtes. Et effectivement, donc cette erreur-là, il provient pas de l'application, mais plutôt il provient d'un autre, en fait, c'est-à-dire de Kaspersky, c'est-à-dire que lui qui me provoque ce problème. D'ailleurs, si vous voyez là, ici ce main, vous voyez ce lien. Donc il s'agit bien donc de Kaspersky, oui. Oui.
c'est pas l'application. Donc, il empêche l'interface de s'afficher. Alors, ce qui fait que c'est pas bien d'utiliser donc c'est-à-dire ces appels wait comme ça semble régler le problème facilement. Alors, ce qui fait que plutôt ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser. Donc, je vais enlever donc synchrone et je vais utiliser donc 10.kc.init.then. Et après ici, donc vous avez une méthode qui va retourner authenticated. Alors ici, donc il n'accepte pas then. Pourquoi? Parce que ici nous avons déclaré un objet de type keycloak instance. Alors ici, donc pour éviter ce problème-là, il vaudrait mieux ne pas déclarer le type de l'objet keycloak. Donc on va l'enlever tout simplement. Ok. Alors vous voyez donc ici, donc il n'y a pas de problème. Alors then authenticated. Alors en principe ici authenticated, il va vous retourner soit true ou bien false. C'est-à-dire si le keycloak adapter a réussi l'authentification, il retourne true, sinon il retourne false. Donc c'est un attribut. Donc d'ailleurs on peut l'afficher console.log authenticated. Et en même temps, si vous voulez, vous pouvez afficher ici le token. S'il y a erreur, on va faire console.log error. Alors si vous le laissez comme ça, c'est mieux par rapport à ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc vous enlevez ce blocage-là qui peut bloquer l'application. Mais ça règle, en fait, ça règle pas à 100% encore les problèmes, mais c'est déjà pas mal. Donc, si on regarde ici ce qui va se passer, alors d'ailleurs, ce phénomène-là, vous allez le constater uniquement, s'il y a une connexion Internet, parce que si votre machine n'est pas connectée à Internet, en fait, Kaspersky c'est-à-dire ne va pas s'intercaler. Donc ce qui fait, vous voyez ici donc il y a true, c'est-à-dire l'authentification s'est faite. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette fois-ci, vous allez remarquer ce que je disais tout à l'heure. C'est que le problème maintenant, c'est que l'interface, il est affiché avant même que le... Donc c'est-à-dire l'interface, c'est-à-dire que la méthode init ne bloque pas, c'est-à-dire Angular de commencer à bootstrapper sur le add component. Donc, c'est-à-dire même, on va essayer de répéter ça, même si l'erreur se produit par la suite. Alors j'espère que le phénomène va se reproduire. Voilà. Vous voyez donc l'erreur, mais l'interface, elle est affichée. Si je clique maintenant sur Login, ben, tout simplement, il va s'authentifier. Normalement, mon application fonctionne. Même si l'opération, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ce phénomène-là qui bloque c'est-à-dire la partie authentification, c'est mieux comme ça. C'est-à-dire éviter d'utiliser en fait wait. Donc plutôt utiliser donc le then. C'est bon? Alors maintenant, ça semble bon, mais il y a quand même un inconvénient encore. Alors c'est quoi l'inconvénient? C'est que, comme je disais, le problème c'est que ici vous commencez à afficher l'interface avant de terminer le processus d'authentification. Ce qui fait que si votre interface fait appel à des méthodes du service, c'est-à-dire en quelque sorte qui ne sont pas encore initialisées, donc vous pouvez avoir également des erreurs au niveau de l'affichage de l'interface. Alors ce qui fait que, est-ce qu'il y a un moyen, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une autre solution qui permet de régler ce problème? Il y a une autre solution qu'on va essayer de faire.
Alors, la deuxième solution, c'est en quelque sorte, de ne, c'est alors la deuxième solution, c'est de ne pas utiliser App Initializer. En fait, App Initializer, plutôt App Module, ici. Donc App Initializer, donc ça c'est Multi-Providers App Initializer, comme je dis, ça peut être utile. Mais ici, donc, avec cette technique-là, c'est-à-dire que vous lancez l'initialisation de l'application, mais en même temps, il va faire un bootstrap. C'est normal, pourquoi? Parce que App Initializer, il utilise une factory, et cette factory-là retourne retourne une promesse, c'est-à-dire c'est une opération qui n'est pas bloquante. Donc, ce qui fait que donc, il va pas bloquer, c'est-à-dire il va pas attendre jusqu'à ce que l'initialisation soit complète pour commencer à afficher les éléments de l'interface. Vous voyez? Alors ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est d'utiliser une autre technique. Alors l'autre technique, c'est d'utiliser, alors la deuxième technique, voilà, c'est au niveau de ce qu'on va faire. C'est d'utiliser ça. Donc, c'est-à-dire, on va carrément dans notre module, on va créer une instance de Keycloak Security Service. Donc, on va l'instancier nous-mêmes. Et après, on va définir un provider, c'est-à-dire, cette fois-ci, de la manière suivante. Donc, on ne va plus utiliser App Initializer, mais par contre, on va utiliser Provide. Le service, c'est Keycloak Service, c'est la classe. Use value, cette fois-ci, on va fournir ce service-là avec sa valeur, c'est quoi? C'est Keycloak Service, c'est-à-dire le nom de cette variable. Donc, ça revient au même, c'est comme si au démarrage, vous décidez au démarrage de créer un service et de le fournir dans l'injecteur, c'est-à-dire vous pouvez l'injecter par la suite dans l'application. Donc ça c'est une autre manière pour fournir un service dans le contexte de l'application. Une fois que vous faites ça, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça en commentaire. Donc Bootstrap App Component, parce que vous savez que Bootstrap App Component, ça veut dire que vous demandez au root module de bootstrapper sur App le composant App Component. Il va le démarrer. Maintenant, on ne va pas le démarrer ici, mais par contre, notre module, d'habitude la classe de notre module, App Module, ben, c'est une classe qui est vide. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'insérer dans son cycle de vie. On va implémenter une méthode qui s'appelle doBootstrap. Alors si vous implémentez cette méthode-là, il va vous obliger de redéfinir une méthode qui s'appelle ng doBootstrap. Alors cette méthode-là, elle reçoit un objet de type application_ref. Et c'est ici que nous allons, là on va maîtriser encore le processus mieux. Parce que c'est ici que je vais dire keycloak service.init. J'initialise. Et quand j'appelle la méthode init, alors cette fois-ci la méthode init va me retourner une promesse. Et la promesse, vous avez den. Qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire si l'opération d'initialisation réussit, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais afficher le message keycloak success, etc. Et en même temps, c'est ici que je vais bootstrapper le app component. C'est vrai, donc ici, donc je ne le démarre pas ici, je ne fais pas voilà, ici, donc je ne fais pas un bootstrap comme ça, mais donc je le fais comme ça, bref, bootstrap app component. Alors là, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que ici, donc, je fais l'initialisation. L'initialisation, c'est une promesse. Donc, quand il y a le résultat, quand c'est un success, donc je fais un bootstrap vers l'application. Et après, vous utilisez .catch. Alors, .catch, c'est-à-dire s'il y a problème, donc vous dites keycloak error ou là, des trucs comme ça. Donc cette manière-là, donc ça vous permet de maîtriser mieux. Alors dans ce cas-là, donc la méthode init, donc il va retourner une promesse.
Alors donc notre promesse, donc resolve, reject, donc on va faire la même chose. Ici, jusque là, init, voilà. Ici donc on appelle la méthode init then. Tout à l'heure on a utilisé then, on va utiliser catch parce qu'en fait c'est aussi pareil. Donc then, catch, s'il y a dans la partie, voilà, une fois que l'initialisation se fait, on va utiliser resolve authenticated, c'est-à-dire je vais retourner authenticated. S'il y a un problème catch, je vais utiliser reject error. Alors ça alors je vais faire ça, cette partie-là. Alors ça c'est la dernière, on va dire solution, l'autre solution qu'on peut utiliser. Donc au niveau de service, keycloak service, donc la méthode init d'abord, donc je vais utiliser return new promise. Alors une promesse, en fait, il reçoit une callback avec deux méthodes. Donc vous avez, comment dire, success reject. Resolve reject. Resolve reject. Alors ça c'est une promesse, resolve reject. Alors ici je vais faire tout ça, CTRL X, et je le mets à l'intérieur. Alors là c'est donc je fais donc ici init then. Alors then ça veut dire c'est bon. Alors si c'est bon, donc ici je vais utiliser resolve. Alors resolve, maintenant ce que vous allez retourner ici, donc vous utilisez par exemple authenticated. Voilà, resolve. Alors au lieu de faire comme ça error, donc on peut le faire, mais on peut utiliser ici then. Ici on va utiliser catch. Alors catch, donc ici error. Alors donc vous voyez ici donc init then catch. Alors catch, donc on va utiliser reject. Alors reject, et on va retourner l'erreur. Alors ici donc notre méthode init, donc on l'a transformée à retourner une promesse. Donc ça veut dire quand on va appeler la méthode init, on devrait faire init.then.catch. Donc then, c'est-à-dire s'il retourne authenticated, soit true ou bien false. Catch, donc c'est une exception, une erreur. C'est bon? Alors maintenant, je reviens au module. Je vais le changer. Alors dans le module, donc, je vais plus utiliser le app initializer. Je le mets en commentaire. C'est là en commentaire. Et donc je n'ai plus besoin de cette factory. Je la mets en commentaire. Et directement ici, donc je vais créer, voilà, donc je vais créer const par exemple, une variable keycloak security service de type égal directement new keycloak security service. Donc j'instancie directement mon service. Alors comme le module il est chargé une seule fois, donc je suis sûr d'avoir créé une seule instance.
Alors maintenant, cette instance-là, je vais la fournir en tant que provider, en tant que service. Alors, je vais utiliser ici provide, toujours. Alors, provide, deux points. Alors, la classe, c'est Keycloak Security Service. Use value. Alors, cette fois-ci, l'instance que je veux fournir comme... Voilà, c'est cette instance-là. En fait, ça, c'est la classe. Ça, c'est l'instance. Je peux l'appeler ici, donc pour ne pas avoir de confusion, Security Service. Et là, je mets Security Service. Alors, votre service, il est disponible, donc il est initialisé. Alors, sauf que maintenant, il est disponible. Maintenant, quand est-ce que je vais l'initialiser? Alors, ici, dans la factory, dans la factory, on initialise. Cette fois-ci, on va le faire autrement. Donc, d'abord, on ne va pas bootstrapper sur App Component. Alors, si vous enlevez ça, c'est-à-dire que en fait, votre composant App Component ne va pas s'afficher au départ. Et dans ce cas-là, on va utiliser le module, on va implémenter l'interface do Bootstrap, effectivement. Alors, quand vous implémentez cette interface-là, vous allez redéfinir la méthode, Alt Entrée. Vous allez définir la méthode ng de Bootstrap. Il faut juste importer application ref. Alors tout ça c'est des importations, Alt Entrée. Voilà. Alors ici donc vous rentrez dans le cycle de vie de Angular, puisqu'en fait Angular lui donc il charge le module, mais si vous implémentez cela, c'est-à-dire votre module une fois qu'il est instancié, il appelle cette méthode. Alors dans cette méthode là, je vais ici donc d'appeler mon service, c'est-à-dire Security Service, init. Then, parce qu'il retourne une promesse. Then, c'est authenticated. Donc, authenticated. Point catch error. Alors si authenticated, donc je vais afficher console.log authenticated. Alors authenticated, et je peux maintenant bootstrapper sur le composant. Alors pour cela je vais utiliser appref bootstrap app component. Voilà, app component. Donc c'est à peu près l'équivalent de ça, ce que nous avons ignoré. Alors donc je bootstrap sur le app component. S'il y a erreur, donc je vais utiliser console.log error par exemple. C'est clair? Voilà. Alors maintenant, si vous testez, vous allez voir qu'en fait, ça va pas. Parce que quand vous utilisez Bootstrap App Component, vous allez voir qu'il y a une erreur qui va s'afficher. Oui, c'est ici. Voilà. Il vous dit No component factory found for App Component. Alors en fait, quand vous voulez faire ça, vous voulez bootstrapper, vous voulez utiliser le composant, donc le composant devrait être déclaré en tant qu'entry components. Alors d'habitude on ignore cet attribut-là. Donc entry components, donc c'est un tableau dans lequel vous mettez app components. Alors normalement dans les premières versions de Angular, chaque composant que vous déclarez, vous le déclarez ici. Vous voyez là. Declaration. Et également, il faut le déclarer dans entry components. Donc, si vous voulez l'utiliser. Alors maintenant, ici,
Quand vous utilisez Bootstrap App Component, donc ça, vous n'avez pas besoin. Mais quand vous allez bootstrapper sur votre composant, il faut que ça soit déclaré en tant qu'entry component. Alors voilà alors maintenant, il va démarrer. Security Initialization. Vous voyez donc l'interface n'est pas affichée jusqu'à ce que je termine l'authentification et je passe. Alors ici donc je vois ici donc le message qui s'affiche. Alors je reprends. Alors ici ce qu'on peut faire par exemple, parce que ce token là il est affiché ici donc dans Sécurité Service, sécurité. Alors ici donc j'ai fait, bon j'enlève ces consoles ici, parce que ça ne sert à rien de les afficher là. Ici donc je fais Resolve, Authenticated, un objet, Authenticated, qui contient Authenticated et en même temps le token. Alors token c'est 10, 10, point cassé. Non, c'est 10 point cassé, c'est ça? 10 point cassé, ouais, point token. Non. 10 point cassé, point. Resolve Authenticated 10.cassé.token. Il y a une parenthèse. Ah, je ne peux pas faire un objet comme ça. C'est-à-dire j'ai un attribut hot et un autre que je vais appeler token. C'est un objet JavaScript. Donc authentication et token. Alors, je peux le laisser comme ça. Et comme ça dans mon module, ici donc je fais c'est result. Ici donc je fais result.hot. Également je fais result.token. C'est-à-dire c'est ici que je peux par exemple traiter en quelque sorte les messages. Alors la même chose, donc ici comme vous voyez, donc ici je suis l'avantage c'est que je suis sûr que l'interface, c'est ça, l'interface ne va s'afficher que si l'initialisation soit faite. Bon après maintenant ça va dépendre des exemples, des cas que vous avez. Souvent on laisse l'utilisateur accéder à l'interface. Et après, quand il clique sur le bouton authentifier, c'est à ce moment-là qu'il va s'authentifier, etc. Parfois, on va essayer donc de voir l'authentification. Si ça passe, j'authentifie l'utilisateur. Si ça passe pas, j'affiche. Vous voyez donc par exemple ici, l'utilisateur il est déjà authentifié. Et après, si ça passe pas, donc j'affiche l'interface. C'est l'utilisateur qui doit décider de s'authentifier. Donc globalement, tous les scénarios sont là. Mais ici donc, mais par contre le message dont je vous ai parlé tout à l'heure, moi ça c'est un cas que j'ai ici. Je ne sais pas pourquoi Kaspersky il s'intercale dans cette histoire. Il ne faut pas oublier également que nous avons créé un intercepteur de requête HTTP. Et cet intercepteur de requête HTTP, il peut également intercepter des requêtes,
C'est-à-dire il faut également le perfectionner, parce il faut voir dans l'intercepteur de requête. Ici, nous avons fait un test. Ici, c'est-à-dire que si not authentifié, c'est-à-dire je fais rien, si vous voulez. Alors maintenant, c'est à voir. C'est-à-dire, bon, ça marche, il n'y a pas de problème, mais en principe, quand vous utilisez un intercepteur, il faut également être sûr de ne pas intercepter des requêtes qui n'ont pas besoin d'être traitées. Parce qu'en réalité, cet intercepteur-là, c'est que des requêtes qui nécessitent, soi-disant, d'ajouter un header authorization. Voilà, alors ça c'est en quelque sorte des techniques. Vous voyez donc en même temps, vous voyez comment on travaille avec comment intégrer Keycloak Adapter dans une application Angular, ce qui vient. Mais en même temps, c'est pour vous l'occasion aussi de découvrir que dans Angular, il faut toujours revenir au cycle de vie des composants, comment Angular il enchaîne et comme tous les frameworks, ils vous donnent toujours les moyens de s'intercaler dans le cycle de vie et de faire les traitements que vous voulez. Alors c'est donc, je trouve que quand même c'est un cas intéressant à signaler à ce niveau-là. Alors ici donc dans module, il nous dit que hot, property hot. On n'a pas fait attention, mais apparemment dans app module 40, app module 40, ici, res.hot. En fait, je n'ai pas besoin de faire ça, je vais utiliser console.log res. C'est-à-dire, il va me loguer l'objet res. Vous voyez donc l'objet res, il contient deux variables. Il y a hot, c'est true, et token, c'est le token ici. Voilà. Alors, ce qui est en fait bien quand vous travaillez avec Angular, donc c'est de toute façon dans votre navigateur, vous inspectez et vous savez très bien ce qui se passe. Alors cette fois-ci, vous voyez que l'interface ne s'affiche pas jusqu'à ce que l'authentification soit faite. Alors maintenant, tout dépend des cas que vous voulez. Alors ici, on voit bien que pour l'authentification, on voit quelle est la requête qu'il envoie. Il est redirigé vers c'est out. Avec il envoie les informations sur la session qui est stockée préalablement dans les cookies. Alors, par contre, si vous avez fait par exemple logout, voilà, et après vous essayez donc d'accéder, alors vous avez votre session, elle est fermée, donc vous voyez ici. Donc il appelle hot. Donc il contacte toujours c'est-à-dire le serveur, mais ici donc si on regarde ce qui est affiché là, vous trouverez authenticated hot c'est false, c'est-à-dire que le serveur Keycloak pour le moment il ne reconnaît pas l'identité de l'utilisateur. Donc ça veut dire que l'utilisateur il accède à l'application, là il n'y a pas de problème, mais c'est à lui de s'authentifier pour accéder par exemple ces flyers. Alors quand je clique sur login, là, il accède à l'application, maintenant il est authentifié. Alors je crois que tout ça on a fait. Changer le mot de passe. Voilà. Alors le dernier point, donc en principe,
la question qui se pose toujours. Donc quand vous... C'est quoi ça? Alors, c'est toujours ce problème-là. C'est vraiment... Alors, donc la question qui se... Voilà, donc quand vous allez vous authentifier, ça c'est change password, c'est pas ce que je voulais. Logout. Alors quand vous accédez aux interfaces de Keycloak, donc vous avez en fait un formulaire et après la première des choses que vous avez envie de faire, c'est de personnaliser l'interface de votre formulaire. Alors en fait, Keycloak il vous fournit des thèmes, la possibilité de créer des thèmes. Alors comment le faire? Alors en fait, si vous voulez personnaliser le thème, voilà ce qu'on va faire. Je vous montre juste le principe, mais après dans la documentation, vous pouvez trouver les détails. Alors Tools, Keycloak. Alors Keycloak, donc vous allez trouver thème. Alors dans thème, vous allez trouver donc, d'ailleurs il faut regarder, vous avez Base, vous avez Keycloak. Et si vous regardez dans l'interface de Keycloak, donc je vais m'authentifier sur Keycloak 8080, la console d'administration. Je vais m'authentifier en tant qu'admin. Alors ici, donc, quand vous êtes dans votre Realm, vous allez trouver les thèmes. Et dans les thèmes, par exemple, vous dites pour login, pour l'authentification, quel est le thème que je vais choisir. Donc, vous voyez, donc vous avez Base et Keycloak. Alors ça, c'est le thème de base. Alors Base, c'est-à-dire, si vous le faites, vous aurez quelque chose de très moche. Alors, login thème, save. Alors j'ai enregistré, maintenant je reviens à mon application, ici, et je vais demander de faire logout. Voilà. Alors en fait ça c'est le thème B, c'est-à-dire il n'y a pas de, il n'y a rien. Après si vous voulez le compléter par CSS, etc., vous le faites. Alors sinon je reviens ici, à la console d'administration, je vais lui demander d'utiliser le thème Keycloak, enregistré. Alors je reviens à l'application, actualiser. Donc vous voyez donc ici donc je suis sur le thème Keycloak. Après maintenant ce qu'on va faire c'est que nous on va ajouter un autre thème. Donc on va prendre le thème Keycloak, copier, et on va faire une copie dans le même dossier. Alors vous allez l'appeler par exemple icom. Donc ça c'est un nouveau thème. Alors sauf que pour ne pas obliger de redémarrer en fait à chaque fois, parce que normalement si vous regardez dans ici les thèmes, vous n'allez pas le trouver. Donc en fait il faut redémarrer Keycloak. Alors pour ne pas obliger de redémarrer Keycloak, etc. à chaque fois que vous changez sur le thème, etc. Il y a en fait dans la configuration du Keycloak, alors Keycloak ici, donc la configuration de Keycloak standalone configuration standalone XML. Je vais l'ouvrir. Standalone XML.
En fait, d'ailleurs, c'est le fichier de configuration de Wildfly, JBoss. Parce qu'en fait, JBoss, parce que Keycloak il est basé sur Wildfly. Donc c'est un serveur d'application. Alors ici donc il y a un paramètre ici. Alors ici donc on va mettre si false, cache template false. Ici on va mettre moins 1. C'est-à-dire que même si quand vous allez vers votre thème, vous le changez, vous n'êtes pas obligé de redémarrer Keycloak server, donc il prend en considération ça. Mais ça vous le faites juste en mode dev, mais en mode prod, c'est pas bien. Parce que le fait de désactiver le cache et tout ça, ça ralentit le serveur d'application. Donc c'est pas une bonne pratique en mode prod. Donc ça il faut le noter. Donc c'est-à-dire ici on va le faire juste en mode dev parce que vous avez besoin de faire beaucoup de changements jusqu'à ce que vous puissiez trouver le thème. Sinon chaque paramètre que vous changez dans le thème, il faut redémarrer Keycloak, c'est pas pratique. Donc ici vous changez ça. Mais si vous changez ça, il faut quand même redémarrer Keycloak une fois. Cette fois-ci, vous n'aurez pas besoin de le démarrer. Donc je l'arrête et je le démarre. Le radar, il est toujours en mode connecté, déconnecté. Ok, alors donc ici, donc, si vous regardez dans l'interface d'administration ici, alors on va accéder à l'interface d'administration, donc on est obligé de s'authentifier normalement à nouveau. Je crois qu'il n'est pas encore complètement démarré. Ok. Alors je m'authentifie. Voilà, alors donc Montréal ici, donc je peux choisir, vous voyez, donc ici vous avez un thème Ecom que je viens d'ajouter. Alors pour le moment, ce thème-là, c'est le même. Mon application ici, localhost 4200, je m'authentifie. Ben, c'est le même parce que j'ai fait une copier-coller. Alors maintenant, ce que je vais faire, donc vous allez vous changer des choses dans le thème. Alors maintenant, c'est là où vous allez consulter la documentation pour voir comment changer en fait le thème. Alors je vais ouvrir dans Keycloak, mode de thème, et comme voilà. Alors vous trouverez donc des fichiers. Alors commun. Alors pour login par exemple, vous trouverez thème.properties, la ressource, il y a CSS, login.css par exemple. Bon, il y a plein de fichiers CSS dans lesquels vous pouvez jouer, etc. Bon, après vous pouvez voir par exemple ici, vous voyez donc l'image qui est affichée par Keycloak, elle est là, c'est-à-dire l'image de Keycloak. Vous pouvez mettre votre image, etc. On va changer juste quelque chose, par exemple ici donc la couleur background color c'est un blanc, donc on va utiliser donc une couleur différente. Voilà, quelque chose comme ça. On va juste faire ça, enregistrer. Bon, alors ça c'est la zone. Je préfère toujours peu ici, donc vous gardez le blanc. Je vais choisir c'est FF. Alors ce que je cherche là c'est l'arrière-plan ici. Et oui, ce que nous avons fait tout à l'heure, le fond que nous avons changé, on l'avait changé pour donc il faut. Voilà, donc il est 13h, donc on va s'arrêter à ce niveau-là.